présent parmi nous. Alléluia. Je t'adore, je t'adore. Amen. Tu es là, C'est beau. Allez-y. présent parmi nous. Amen. Je t'adore, Amen. je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, Seigneur, tu es là, agissons parmi nous. au milieu de nous, parmi Je nous, Seigneur. t'adore, Seigneur, nous t'adorons, nous je t'élèvons, Seigneur. t'adore. Seigneur, ma prière est que tu puisses agir, Seigneur. Tu fais le chemin, au Père des miracles, tu tiens des promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu Laisse es. que, Seigneur, la chair s'éteigne. Tu fais le chemin, au Père des miracles, tu tiens des promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, Transforme-nous, présent parmi dans le nous. nom de Jésus. Nous te Je disons merci. t'adore. Dans le nom de Jésus. Je Dans t'adore. le nom de Jésus. Nous te glorifions. Seigneur, merci. Tu vois mon cœur brisé. Tu vas faire au-delà de nos attendements. Je Tu vas t'adore. libérer. Je t'adore. Tu es là. C'est pourquoi, Seigneur, ensemble, nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Je t'adore. Amen. Alléluia. Tu fais le chemin au Père de miracles. On va commencer. Shalom, shalom. Je vous salue encore. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. C'est toujours vraiment une joie de voir que le Seigneur porte encore son choix sur nous afin que nous puissions apporter la parole de Dieu. La Bible déclare que c'est poussé par l'Esprit. Pour parler de Dieu, pour parler de la part de Dieu, tu dois être choisi et c'est lui qui te pousse à parler. Et je crois que ça sera mon cas aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui est tellement capital. Merci. Un sujet qui est tellement capital et en plus qui est d'actualité par rapport au contexte où nous sommes au temps de la fin. Et comme vous le savez, la semaine passée, le dimanche passé, on a parlé de vivre par la foi enfant de Dieu, afin d'hériter le salut, ou bien vivre par la foi enfant de Dieu pour la vie éternelle. Amen. C'est toujours dans ces mêmes optiques-là, dans cette même pensée que nous allons aborder le sujet d'aujourd'hui. C'est comme celui qui venait un peu de s'ajouter avec ce qu'on avait déjà eu à parler. Et maintenant, si on peut donner un titre, si on peut donner un nom, un thème, sur ce que nous allons parler aujourd'hui, nous allons dire ceci: Jésus revient bientôt. Amen. Es-tu prêt? Alléluia. Amen. Bien aimé, le thème de ce dimanche, c'est vraiment une question. C'est une question, mais la question intervient après une information. L'information est que Jésus revient bientôt. Amen. C'est quelque chose qu'on nous informe, c'est quelque chose qu'on nous annonce. C'est quelque chose aussi, nous devons annoncer. Nous devons annoncer à tout le monde que Jésus revient bientôt. En fait, il y a réellement une évidence par rapport à la venue de Jésus. Amen. C'est écrit, c'est scripturaire, la Bible en parle. Les prophéties en parlent. Ça a été déjà annoncé que Jésus revient bientôt. Et par rapport à la révélation, on nous avait même annoncé des signes avant-coureurs. Ça veut dire les signes qui pouvaient venir avant que ce Jésus-là arrive, évidemment. Et par rapport à ces signes, il y avait tant que la Bible nous avait déjà donné
Il nous a parlé des tribulations, il nous a parlé de l'antichrist, il nous a parlé de la manière où la parole de Dieu sera rare, la manière où les faux vont devenir les vrais. Donc, il y a toute une série de choses, et toutes ces choses-là qui a été énumérées dans la Bible, nous les vivons déjà. Alléluia. Et cela nous montre que réellement Jésus revient bientôt. Donc, s'agissant de la venue de Jésus, tout le monde sait que Jésus revient. Même ceux qui disent que ça traînait, même ceux qui disent qu'on ne sait pas, ça ne sera pas maintenant, on a encore à vivre, on doit faire d'abord la vie. D'autres même sont en train de retarder. Non, Seigneur, que je me marie d'abord, que je puisse d'abord avoir les enfants, que je finisse d'abord ma maison, que mon père se convertisse d'abord avant que Jésus arrive. Donc chacun de nous essaie des fois de retarder. Peut-être par rapport à son intérêt, par rapport aux gens qui sont autour de lui. Souvent, même moi, je me suis déjà y trouvé à retarder. Surtout, je me souviens, pendant qu'on était en train de préparer le mariage, je disais, Seigneur, il faut te calmer un peu. Si tu vas venir, il ne faut pas que tu viennes avant le mariage. Laisse-moi d'abord me marier et que je reste d'abord dans les mariages, si tu peux venir. Je ne vais pas aller au ciel sans pour autant passer par ces mariages quand même. Laissez-moi d'abord, parce que je me suis trop investi dans ça. Il ne faut pas que mes efforts là soient en vain. Donc, chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, a déjà peut-être retardé la venue de Jésus. Mais tous, nous le savons, et que Jésus là doit venir. Même les gens qui ne sont pas chrétiens, qui sont dans d'autres religions, pour ne pas les citer. Moi, je sais, il s'est même écrit dans leurs livres. Ils disent que c'est Jésus qui va revenir. Et ils le savent. Donc, par rapport à la venue de Jésus, tout le monde sait que c'est Jésus qui va revenir. Le fait qu'il vient, ce n'est pas puisque inévitablement, c'est Jésus qui va venir. Mais la seule difficulté, le seul souci, la seule question majeure, la seule préoccupation est que quand c'est Jésus viendra, est-ce que je serai prêt pour aller avec lui? Amen. Parce qu'il ne viendra pas nous rendre visite. Jésus ne viendra pas pour qu'on puisse s'asseoir, on fait des comptes, en plus qu'il nous reste encore à gérer. Non. Sois béni. Jésus ne viendra pas pour qu'en fait, voilà, j'ai été fatigué au ciel, maintenant je descends sur la terre, je vais me construire des maisons, vivons ensemble et commençons à enjoy la vie. Non. Jésus ne viendra pas pour commencer encore à donner les points à d'autres chrétiens, pour leur dire que voilà, vous avez bien travaillé, je vous laisse de continuer à mon œuvre, mais voilà, ceux qui n'ont pas encore travaillé, je vais les punir, après je m'en vais. Non. Jésus ne viendra pas comme ça. Jésus viendra pour mettre fin à toutes choses. Alléluia. Amen. Jésus viendra pour signer un arrêt, pour signer la fin d'un long périple des enfants de Dieu que Dieu avait envoyés sur terre et qui ont gardé la foi. Jésus viendra pour mettre fin à cela. Mais la question est que quand c'est Jésus viendra pour sonner cette fin-là, afin de nous amener avec lui, est-ce que je serai parti? Alléluia. Amen. Et pour partir, je dois être prêt. Je dois être prêt afin que je sois compté parmi. Est-ce que moi j'en ferai partie? Est-ce que toi t'en ferais partie? Bien aimé, c'est une question que tout enfant de Dieu, que tout le monde vivant sur terre doit se les poser. Amen. Alléluia. Tu peux beau te cacher, tu peux bien éviter cette question, tu peux bien dire tout ce que tu peux. Oh, moi je crois pas, moi je crois. Ou est-ce qu'à la fin, quand ce monde-là aura réellement sa fin, où seras-tu? Quand Jésus viendra, seras-tu prêt? Jésus revient bientôt. Amen. Es-tu prêt? Voilà la question. Et nous allons l'introduire en lisant dans Matthieu chapitre 25 au verset 13. Matthieu chapitre 25 au verset 13. La Bible dit ceci: veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours ni l'heure. Amen. Veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours ni l'heure. Bien aimé, on nous dit de veiller. Quand on dit de veiller, c'est aussi physiquement, c'est une position, c'est une posture, c'est une attitude qu'on veut qu'un enfant de Dieu puisse avoir. Alléluia. Amen. Nous avons une posture, une attitude, un état. Alléluia.
Parce que c'est lui à qui on dit de veiller. Donc ça, on lui dit de ne pas dormir. On lui dit de ne pas somnoler. On lui dit qu'il soit en train de voir ce qui se passe. Qu'il ait au moins toutes ses facultés en train de fonctionner. Qu'il soit capable d'écouter. Qu'il soit capable de toucher, de voir, de comprendre. C'est ça veiller. Parce que c'est lui qui veille, il voit. C'est lui qui veille, il entend. C'est lui qui voit, il peut comprendre tout ce qui se passe autour de lui. Amen. Mais c'est lui qui dort et des fois il n'attend pas. Et il ne voit même pas parce qu'il a souvent les yeux fermés. Et il ne comprend même pas ce qui se passe autour de lui. Donc c'est une posture, c'est une attitude, c'est même un état que l'Éternel veut que nous puissions avoir pour ne pas rater ces rendez-vous. Parce que c'est un rendez-vous. Alléluia. Amen. On nous dit de veiller, puisque nous ne savons ni l'heure, ni le jour. Alléluia. Amen. Donc, on comprend par là que la venue de Jésus, c'est quelque chose qui va nous prendre par surprise. Alléluia. Et c'est quelque chose qui prendra plusieurs à dépourvu. Alléluia. Amen. Donc, les gens, nous tous là, on ne saura pas comment ou quand est-ce que ce Jésus va arriver. On ne le saura pas. Mais subitement, il va apparaître. Subitement, il va venir. Mais sans pour autant que nous ayons la possibilité de réparer ou de revenir en arrière. C'est ça les dangers, enfants de Dieu. Alléluia. C'est ça les dangers. Dans cette venue-là de Jésus, bien aimé, ça va nous mettre dans une situation où on serait dans l'incapacité de revenir en arrière. Tant qu'il sera déjà là, le jugement commence déjà. Il n'y aura plus moyen de dire, Seigneur, je n'aimerais pas. Non, je n'aimerais pas, ça devait être avant. Je n'aimerais pas, c'est aujourd'hui. Seigneur, je vais changer, c'est maintenant. Il n'y a plus de je vais là, c'est le futur. Le futur, il n'y aura plus de futur. Parce qu'après, ça sera juste l'éternité. Alléluia. L'éternité, il n'y a pas le futur. L'éternité, c'est tu vis présent, et il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de fin. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, là, c'est là où ça compte, où on doit réparer. Jésus revient bientôt, es-tu prêt? Et cela, ça va se passer par surprise. Alléluia. Amen. Il te suffit juste d'analyser la manière où tu vis, de comprendre ce que tu fais, de comprendre ce qui sont objets de tes soucis, de comprendre là où tu focalises tes énergies, là où tu investis le plus. C'est ainsi tu sauras si réellement tu es prêt ou non. Amen. Est-ce que tout ce que tu fais le long de la journée, tout ce que tu fais mois et après mois, est-ce que cela a lieu à permettre à ton âme d'être réellement près de la parole de Dieu, près de la volonté de Dieu pour toi? Si cela n'est pas le cas, c'est que tu n'es pas encore prêt. Amen. Alléluia. Jésus vient bientôt. Es-tu prêt? Alléluia. Nous allons encore lire, c'est Jésus revient bientôt dans le livre de Jean. Jean chapitre 10, au verset 27. Nous allons avancer. Jean chapitre 10 au verset 27. La Bible dit ceci. Mes brebis entendent ma voix. Alléluia. Je les connais et elles me suivent. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis me connaissent et mes brebis me suivent. Alléluia. Amen. Ici, bien aimé, moi je vois trois verbes qui sont conjugués ici. Le Seigneur Jésus viendra pour récupérer ce qui lui appartient. Mais les termes que le Seigneur Jésus a utilisés pour nommer ceux-là qui viendront réellement prendre, il les appelle par les termes brebis. Et la Bible même nous parle de son troupeau. On nous parle encore du pâturage que son troupeau est censé se nourrir. Alléluia. Donc nous sommes les troupeaux du Seigneur. Et dans ces troupeaux-là, nous sommes composés des brebis.
Alléluia. Amen. Et lui-même se nomme comme un bon berger. Et le Seigneur va nous prendre pour nous ramener à la bergerie. Alléluia. Bien aimé, la bergerie, ce n'est pas ici sur terre. La bergerie, c'est là où le Seigneur se trouve au ciel. Là où le loup ne sera pas capable de venir dévorer les brebis. Alléluia. Alléluia. Et voilà ce que le Seigneur Jésus parle de cela. Il dit que ces brebis entendent sa voix. Ça veut dire quoi? Quand Jésus viendra, nous qui sommes ces brebis, nous sommes supposés, nous sommes censés reconnaître sa voix. Alléluia. Nous sommes censés reconnaître sa voix. On ne parle pas ici de l'odeur. On ne parle pas ici de sa forme physique. Alléluia. Il y a quelque chose d'important et de précis que l'Éternel est en train de souligner. Quand on est chrétien, quand on est né de nouveau, on doit savoir cette chose. Cette chose, c'est la voix. La voix. Et cette voix est audible. Cette voix, on doit l'écouter. Alléluia. Bien aimé, dans les temps de la fin, il est question de la voix. Dans les temps de la fin, il n'est pas question de regarder sa démarche. Il n'est pas question de regarder sa posture. Non. Il est question de la voix de celui qui parle. Alléluia. Amen. Parce que si on doit se focaliser sur sa démarche, ma démarche peut ne pas vous plaire. S'il faut se focaliser par mon physique peut vous énerver. S'il faut se focaliser par les avoirs fera qu'on pourra élever même les démons. Les gens qui n'ont même pas Dieu en eux. Mais le Seigneur ici, le Seigneur nous parle de la voix, sa propre voix. Alléluia. Donc quand on est enfant de Dieu, on est censé reconnaître la voix de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé, est-ce que toi tu connais la voix de Dieu? Alléluia. Est-ce que tu connais la voix de Dieu? Oh Seigneur, donne-moi l'entendre ta voix. Connais-tu la voix de Dieu? Il dit, mes brebis entendent ma voix. Alléluia. Amen. Mes brebis m'entendent ma voix. Et le Seigneur dit, quand tu entends sa voix, c'est parce que lui te connaît. Alléluia. Après, il parle de me suivre. Les gens disent que moi, je vais suivre Dieu, je vais suivre Jésus, je vais suivre la parole de Dieu. Comment tu suivras la parole de Dieu si tu ne reconnais pas d'abord la parole de Dieu? C'est ça. Il faut reconnaître la voix de Dieu. Il faut savoir qui me parle. Et quand tu sais que c'est Dieu qui te parle, tu peux suivre Dieu. Tu peux suivre Jésus. Jésus conditionne la marche chrétienne par le fait qu'on doit d'abord reconnaître, écouter sa voix. Mes brebis entendent ma voix. Quelle est la voix que toi tu entends? Quelle est la voix que toi tu entends? Des fois, les gens nous disent que j'ai écouté Dieu, j'ai écouté Dieu. La question qu'on peut les poser, est-ce que c'est réellement que c'est Dieu que tu as écouté? Dieu m'a dit, est-ce que c'est vraiment Dieu qui t'avait dit? Alléluia. Alléluia. Les brebis entendent la voix du Seigneur. Bien aimé, nous comprenons par là que ici, là, tout est question de l'écoute. Tout est question de l'écoute. Le message d'aujourd'hui, bien aimé, est centré sur cette chose-là. Le Seigneur nous dit, au moment où nous sommes là, par cette dispensation qui est maintenant et qui est devant nous, le Seigneur dit, tout est concentré, tout est centré sur l'écoute. L'écoute de sa voix. Et nous devons développer l'écoute. On doit développer l'écouter. Alléluia. Amen. Parce que dans le monde où nous sommes là maintenant, surtout dans l'église, il y a cette vague-là où tout le monde est censé parler. Tout le monde peut prêcher, tout le monde peut annoncer, tout le monde peut dire, tout le monde peut avoir des révélations. On en a de toutes les sortes. Que ce soit dans nos réseaux sociaux, il y en a de partout. Même les gens qui font des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, après avoir acheté un nouveau costume, je me filme, oh le Seigneur est bon. La parole de Dieu et le Seigneur est bon. Mais en réalité, tout ce que je vais vous dire, vous voyez, est-ce qu'il active mon nouveau costume? Alléluia. Après on dit non, ah le Seigneur est bon. Et d'autres encore prennent son snap, il dit, je ne vis que par sa grâce.
En même temps, il a bombé les popotins, il nous filme les popotins. Mais il nous dit que non, je ne vis que par sa grâce. Donc nous connaissons que ce n'est pas par sa grâce là qui est important pour elle. Mais tout ce qu'elle veut, c'est nous montrer ses formes. Pour nous séduire, pour nous attirer. Mais elle passe par la parole de Dieu pour dire, c'est le Seigneur, je ne vis que par sa grâce. Alléluia. Bien aimés, nous connaissons tout cela, nous tous là, nous le voyons. Nous savons comment ça se passe maintenant là. Hein? Seigneur, ta grâce me suffit. Alléluia. Là, il veut nous montrer qu'il a acheté une voiture une nouvelle voiture. Mais il met ta grâce, il met même des versets dedans. Seigneur, ta grâce me suffit. Mon frère, dis-moi seulement, vous avez vu ma nouvelle voiture. Tout ce que tu vois, qu'on puisse voir ta nouvelle voiture. Ma grâce te suffit là, ce n'est pas ça, c'est que toi tu fais. Alléluia. Amen. Mais c'est ça le siècle où nous sommes. Tout le monde veut parler. Tout le monde veut dire quelque chose. Mais en réalité, on n'a pas le temps d'écouter Dieu. Alléluia. On n'a pas le temps d'écouter Dieu. C'est ça. Et c'est ce qui est devenu une denrée rare dans ces siècles où nous sommes là. C'est ce qui est devenu quelque chose que tout le monde doit aspirer et chercher. Parce que là où nous allons, bien aimés, il est question de savoir identifier Alléluia. la voix de Dieu. Pourquoi il faut identifier la voix de Dieu? Parce que tout le monde maintenant parle. Tout le monde prêche. C'est tout le monde maintenant qui fait même des reproches aux serviteurs de Dieu. Chacun de nous peut s'asseoir, faire un live. Voilà telle église, voilà telle prophétesse, tel évangéliste, tel pasteur. Ah, il y a trop de escrocs. Le Seigneur avait dit, il y aura des loups. Tout le monde est censé maintenant critiquer l'œuvre de Dieu. Tout le monde parle. Alléluia. Alléluia. Alors que la Bible dit, c'est spirituellement qu'on en juge. Mais toi, tu juges physiquement. Toi, tu juges par la folie. Tu n'es même pas spirituel. Mais tu fais juger des choses spirituelles. Alléluia. Vous voyez un peu le niveau de la folie. Alléluia. Amen. Donc, si toi, tu n'es pas si toi, tu n'as pas l'écoute de Dieu, si toi, tu ne reconnais pas la voix de Dieu, tu vas te mettre à suivre des gens comme ça. Tu vas te mettre à suivre les prédicateurs de Facebook. Tu vas te mettre à suivre même les faux que nous recevons à l'église. Alléluia. Alléluia. Donc il est important pour tout celui qui s'identifie comme enfant de Dieu, pour tout celui qui attend la venue de Jésus, d'avoir l'écoute de Dieu, de reconnaître sa voix parmi tant d'autres. Alléluia. De savoir, oui, tout le monde parle là, mais dans cette cacophonie là, je sais, ça là c'est la voix de Jésus. Amen. Ça là c'est Dieu qui parle. Tout le reste là ce n'est pas Dieu. Ce sont que des charlatans. Ce sont que des gens qui travaillent pour le ventre. Alléluia. Amen. Comme on dit chez nous au Congo, les ventriotes. On dit au Congo, il y a les patriotes, il y a les ventriotes. D'autres là, il y a le père qui travaille pour la patrie, mais pour la plupart, ils travaillent pour les ventres. On les appelle les ventriotes. Alléluia. Bien aimé, dans quel camp tu te trouves? Je te trouve dans les camps de ceux qui sont ventriotes ou de ceux qui sont là pour les saluer. Et pour cela, bien aimé, tu dois développer l'écoute. Tu dois savoir la voix de Dieu. La seule question qu'on te pose, est-ce que tu connais la voix de Dieu? Est-ce que tu peux distinguer la voix de Dieu? Alléluia. Amen. Sache que tout le monde aujourd'hui parle. Tout le monde est devenu prédicateur. Tout le monde est devenu juge. Maintenant même, il y a un nouveau ministère. On les appelle ministère de la dénonciation. On dit non, nous on est là maintenant pour dénoncer. Vous trouvez même ceux-là qui sont devenus des ex-hommes de Dieu. Ils ont abandonné la foi il y a longtemps. Lui-même, il sait qu'il a abandonné la foi. Alors qu'en matière de la foi, il n'y a pas des ex. Yes. Il y a les ex dans le chagrin d'amour. Où quelqu'un a égoumé, il devient ton ex. Mais dans l'affaire de Jésus, il ne doit pas avoir les ex. Alléluia. Si tu es ex-enfant de Dieu, ça veut dire que tu appartiens au diable. Tu es devenu un démon. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas des ex-chrétiens. Un ex-chrétien n'existe pas. Alléluia. Il y a enfant de Dieu, il y a les démons. Tu n'es pas enfant de Dieu, tu es démon, tu es le démon en toi. Alléluia. Mais maintenant, nous avons les ex-enfants de Dieu. Et tout ce qu'ils savent nous faire pour nous dire que nous sommes là dans le ministère de la dénonciation. C'est quel ministère? Il n'y en a pas ça ici. En tout cas. Il n'y a pas un ministère dénommé ici, ministère de la dénonciation. Il n'y a pas. Il n'y a pas.
Le Seigneur sait pourquoi. Parce que Alléluia. c'est tellement sensible. Ça nourrit l'incrédulité de nos C'est croyants. ça. Alléluia. Ça nourrit l'incrédulité de nos croyants. Ça aide les non-affermis de quitter l'église. Alléluia. Beaucoup de nos-affermis ont quitté l'église parce qu'ils ont écouté la voix du serpent des dénonciateurs. C'est ça. Alléluia. Je suis là pour dénoncer. Nous, on est là pour traquer les faux. Le Seigneur a dit, laissez livrer les blés croître ensemble. Oh. Ce n'est pas le moment de chercher à secouer la racine. Si vous secouez la racine, et livrer, et les blés vont mourir. Et pour les blés, s'il meurt, lui, il est dans la mort. Le problème, c'est les blés qu'on doit protéger. Pousse. Alléluia. Amen. Si Dieu laisse que les gens-là existent auprès de nous, ce n'est pas pour leur bien, c'est pour notre bien. Amen. C'est pour nous préserver la vie. Alléluia. Sinon, nous aussi, on sera déracinés. Yes. Nous aussi, on sera déracinés. C'est pour cela que Dieu évite cela. C'est ça. Il peut même dire, ne touchez pas à mes oins. C'est ça. Mais nous pensons que quand on parle de mes oins, on parle des pasteurs. Qui vous a dit? Même les chrétiens tout petits, c'est un oin de Dieu. Alléluia. Le Seigneur veut simplement ne touchez pas aux chrétiens. Ce n'est pas votre affaire d'allergie. Laissez-les comme ça. Laissez livrer les blés croître ensemble. Ministère de la dénonciation, démon que tu es, tu n'as pas été mandaté pour cela. Alléluia. Alléluia. C'est quelque chose de dangereux dans ces siècles-là. Alléluia. Amen. Ça a pris la foi de beaucoup. Ça a refroidi plusieurs. Ça a égaré plusieurs. Et ça a rendu encore les païens incrédules. C'est ça. Ça a jeté les discrédits dans les chefs des enfants de Dieu, dans les chefs de l'église. Ça a discrédité tout le monde. Toutes ces choses-là fait qu'on nous met tous dans un même paquet. Alléluia. Qu'on nous met tous comme des beignets. On a les nœuds dans le même emballage. Et les pourris et les bons comme les arachides, on peut nous acheter. Non, on n'est pas tous pareils. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde qui est venu prêcher pour se faire un nom. Ce n'est pas tout le monde qui est venu prêcher pour avoir de l'argent. Nous autres là, nous-mêmes là, nous sommes les plus donataires. Alléluia. Nous sommes de ceux-là qui donnent même plus de dîmes, plus que ceux qui nous écoutent. Alléluia. Amen. Moi-même, je suis un enfant docile par rapport à mes dîmes. Alléluia. Je peux vous dire que quel est le mois que lui là, il a raté la dîme. Je ne sais pas si... Il n'y a que Dieu qui sait. Amen. Alléluia. Même les dîmes de mon enfant, quand on donne son argent, je coupe pour donner. Alléluia. On ne mange rien. Et vous pensez que je suis venu pour la dîme? Alléluia. Amen. Je ne sais même pas si ça existe. Alléluia. On nous a mis tous dans le même panier à cause de cela. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'enfant de Dieu a manqué l'écoute. Bien aimé, nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin. Est-ce que tu connais la voix de Dieu? Cette chose est capitale. C'est quelque chose à ne pas négliger. Eh bien aimé, réveillons-nous. Tu dois être à même, à mesure, capable d'écouter la voix de Dieu. J'étais arrivé à un moment dans ma vie où le Seigneur m'avait amené à comprendre. Et jusqu'à ce que même un jour, j'ai écouté encore la voix. Le Seigneur m'avait fait comprendre d'abord ceci. Il me dit, quand on vient prophétiser sur toi, toi Israël, c'est que tu dois faire. Tu dois faire de la sorte que les prophéties qu'on te donne, les choses qu'on annonce sur toi, que ça ne soit jamais des choses nouvelles vers toi. Non. Que ça soit des choses qui ont été enfouies en toi. Que des fois tu soupçonnais, mais tu hésitais quand même. Que des fois tu connaissais, mais tu doutais. Tu disais non, c'est trop, c'est pas normal. Dieu ne peut pas m'amener comme ça. Dieu ne peut pas me faire ça. C'est trop pour moi. Je ne peux pas devenir quand même ça, soyez raisonnable. Mais quelque part, au fond de toi, tu savais un peu quand même. Les jours qu'on veut te dire, ça te réveille. Voilà. Ah, la voix que j'écoutais, oui, tu comprends que oui, ça venait de Dieu. C'est ça. C'est là où Dieu m'avait amené. Yes. Dieu m'a dit, tu ne dois pas écouter des prophéties surprises. Non. Ben, tu arrives, non, pas comme ça. Si tu arrives à ce point-là, ça veut dire que tu es encore loin de la voix de Dieu. C'est ça. Parce qu'avant les prophètes, avant la prophétesse, Dieu avait déjà formulé ça en toi. Mais toi, tu ignorais, voilà pourquoi tu n'avais pas écouté.
Et la prophétie est venue pour te dire pourquoi toi tu n'écoutes pas. C'est tout. Mais en réalité, Dieu avait déjà commencé quelque part à mettre ces desseins là au fond de toi. C'est ça. Mais toi, tu n'écoutais pas. Alléluia. Amen. Quand on prophétise sur toi, est-ce que c'est des choses que tu avais soupçonnées un peu? Même pas à 100%, mais un jour tu avais rêvé, tu avais oublié. La prophétie est venue, ah, c'est des... Oui, ça fait te réveiller. Comment toi tu perçois la prophétie? C'est tellement nouveau pour toi. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous allons continuer. Comment je dois faire pour connaître la parole de Dieu? Si tu peux noter, la première réponse est que tu dois connaître la parole de Dieu. Tu dois connaître la voix de Dieu plutôt par sa parole. Alléluia. Amen. Ça, c'est la première des choses. C'est le basique, c'est la plus simple. La meilleure manière de connaître la voix de Dieu, de reconnaître la voix de Dieu, de savoir comment Dieu parle, c'est d'abord par sa parole. La parole qui est écrite, que tu peux voir. C'est ça la manière que Dieu parle d'abord. Dieu te parlera d'abord ici. C'est ici que tu peux développer à écouter Dieu. Alléluia. Amen. C'est quand tu lis la Bible, quand tu écoutes la Bible, quand tu médites la Bible, quand tu comprends qu'est-ce que la Bible a écrit et qu'est-ce que cela s'est traduit par rapport à ton sujet, par rapport à ta vie. Tu commences à voir comme si on devait enlever le nom de Pierre et mettre ton nom. Amen. C'est comme si c'était toi là. Et oui, dans ce cas, tu commences à écouter la voix de Dieu. Ça, c'est la première des choses. La première des choses, c'est de lire et de comprendre. Tu lis et tu comprends. Tu trouves un verset, tu lis et tu comprends. Quand on ne comprend pas l'histoire, on comprend ce qui s'est dit là par rapport à ma vie. Par rapport à ma vie. Parce que des fois, on lit la Bible, mais on le lit pour les autres. Ça là, ça n'a sauvé personne. Quand on lit pour toi. Est-ce que toi, tu deviens personnage intégrant dans tout ce que tu es en train de lire là? Amen. Donc, tu te retrouves dedans. Tu as compris ce que Dieu dit à ton propos. C'est là où tu as entendu la voix de Dieu. Tu as entendu Dieu là-bas. C'est comme ça qu'on entend Dieu. Bien aimé, c'est important. Très. Quand tu écoutes la parole de Dieu, quand tu lis la Bible, c'est déjà salvatrice. Ça te sauve déjà. Alléluia. Amen. Dans ce temps de la fin là, pour être sauvé, pour écouter il faut d'abord écouter la voix de Dieu. Et tu écouteras la voix de Dieu premièrement par rapport à sa parole. Et s'il y a un passage qui peut nous aider, c'est dans Deutéronome. Deutéronome chapitre 6, au verset 4. Deutéronome chapitre 6, versets 4 à 6. La Bible dit ceci. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Alléluia. Amen. Mais ici, l'Éternel nous parle des commandements. Des commandements qu'il avait donnés à Israël. Mais ces commandements-là, Dieu l'avait écrit dans la Torah, dans le livre où Israël devait lire. Mais le Seigneur dit encore que ces commandements-là maintenant ne doivent plus être là, mais ça doit être gravé dans son cœur. Donc il y a qu'en méditant la parole de Dieu, comprend ce qui est écrit, on la met ça dans son cœur. Parce qu'on l'a compris. Alléluia. Mais maintenant, c'est ce que je veux encore que tu puisses savoir. Quand on parle des commandements, souvent on dit il y en a 10, il y en a autant, il y en a autant, comme ça, comme ça. Tout le monde peut, il y en a les 10 que nous savons, mais il y en a encore plus. Alléluia. Amen, amen. Mais s'agissant dans l'origine des textes, où Israël où l'Israël est dit qu'enfant de Dieu, ils vont te dire, ils nous diront, en réalité, bien aimé, ce que nous devons savoir, les premiers de tous les commandements que Dieu a donnés, les premiers c'est écoute Israël. Alléluia.
Dans tous les commandements qu'on peut énumérer, il y en a plein dans la Bible, si on peut tout mélanger. Donc pour les peuples juifs, d'après la révélation, ils se disent entre eux, la première ou bien les premières, ce n'est pas honore ton père et ta mère. Les premières, c'est écoute Israël. Écoute Israël. Bien aimé, l'écoute, c'est quelque chose d'important. C'est pourquoi ces passages, ça commence au verset 4. Deutéronome chapitre 6 au verset 4, on dit écoute Israël. Écoute Israël. Tu dois écouter. Tu dois lire la Bible et écouter ce qui est écrit. Et tu entends la parole de Dieu dedans. Si tu n'écoutes pas, tu ne connais pas la voix de Dieu. Tu dois écouter. Le premier des commandements, bien aimé, c'est écoute et tu mets ton nom. Écoute Israël. Et en deuxième lieu, bien aimé, la manière de connaître la parole de Dieu. Bon, je répète la parole de Dieu, mais c'est la voix de Dieu. La manière de connaître la voix de Dieu. Parce qu'il est censé de reconnaître et de connaître la voix de Dieu. C'est par l'interprétation. L'interprétation des choses que Dieu te montre. Alléluia. Bien aimé, chaque jour, nous voyons des choses. Chaque jour, nous avons des images. Nous avons des songes. Nous avons des visions. Nous avons même des sensations. Mais comment tu traduis cela? Comment tu interprètes cela? Alléluia. Est-ce que tu as déjà pu déceler, à récupérer un message par rapport à la vision, par rapport à un rêve, par rapport aux choses que tu vois? Quand tu regardes le monde, tu regardes la mort des gens, qu'est-ce que le Seigneur a amené dans ta pensée par rapport à la mort d'une personne proche? Tu as fait de cela un message pour ta propre vie. Alléluia. Amen. Si tu as fait de ça un message, parce que j'ai perdu un enfant, parce que j'ai perdu une femme, parce que j'ai perdu un mari, parce que j'ai perdu ça, parce que je vois telle montagne, parce que je vois la mer bouger, parce que j'ai rêvé telle chose. Et voilà, par rapport à ça, ce n'est qu'une image. Mais derrière ça, il y a un message profond que Dieu me dit. Et ce message-là me revient. Ce message-là me concerne rien que moi. Et j'ai compris par rapport à cet événement, c'est que Dieu voulait me traduire comme un message. Mais un message que Dieu n'a pas dit. Il a seulement donné un signe. Il a donné une vision. Il m'a montré un objet, un élément. Mais moi, je suis allé au-delà de la muraille. Je suis allé au-delà de la voile. J'ai percé, j'ai lu entre les lignes pour savoir quel est le code, quel est ce qui était caché. Amen. Mais qui, après l'interprétation, devint simple pour ma vie. Et j'ai compris pourquoi Dieu avait permis que je puisse perdre telle personne. Pourquoi Dieu avait permis que je puisse échouer. Pourquoi Dieu avait permis que je puisse garder telle chose. Ce n'était pas pour m'enorgueillir. Dieu voulait me montrer qu'il est capable de me bénir. Alléluia. Quand tu comprends ça, ça veut dire que tu entends déjà la voix de Dieu. Deuxième des choses, on entend la voix de Dieu, bien-aimé, par l'interprétation des visions, l'interprétation des songes, l'interprétation des révélations. Avoir la compréhension, avoir la signification. Et enfin, l'Éternel dit avoir la bonne compréhension. La bonne. Parce que souvent les gens comprennent, mais des fois ils comprennent à tort. Des fois on comprend mal. Mais il faut avoir la bonne compréhension par rapport aux événements, aux situations. Quelle est la bonne compréhension que tu as tirée de ta situation qui aujourd'hui, malgré ce que tu as enduré, ça t'a encore solidifié, fortifié dans ta foi. Si quelqu'un a reçu cela, ça veut dire que cette personne il peut dire oui, moi je connais la voix de Dieu. La souffrance, ce n'était pas une souffrance, c'était une leçon. Et Dieu m'a enseigné par rapport à ça, j'ai compris. Et ça m'a encore permis de fermer encore les yeux, de lever mes mains et de bénir l'Éternel. Et pendant que j'ai loué Dieu, je me sentais, mais j'étais encore dans la joie. Alors qu'au départ, c'était une douleur. Maintenant, je commence à glorifier Dieu. Cette personne-là, il connaît comment écouter la parole de Dieu. Comment écouter la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Troisième des choses. On écoute la voix de Dieu, bien-aimé, par les témoignages intérieurs.
Les témoignages intérieurs, bien aimés, ça, c'est quelque chose de très, très capital. C'est quelque chose qui a sauvé beaucoup de gens sensibles dans ce monde. Les témoignages intérieurs. Où tu ne vois rien, où tu n'entends rien, où tu ne sens rien, où personne ne t'a dit quelque chose. Il n'y a que toi là. Le diable est à l'extérieur de toi. Mais Dieu qui est en toi, il parle, il n'a même pas dit. Mais tu es censé regarder au fond, au-dedans de toi, pour savoir, est-ce que je suis en paix ou je ne suis pas en paix. Je vais aller quelque part. Je ferme les yeux, je ne dis rien, mais je vais savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Tant que je sens que mon cœur est troublé, non, je dis Dieu m'a dit de ne pas aller. Mais alors que Dieu n'a rien dit, Dieu ne m'a rien dit, mais parce que je ne suis pas en paix à l'intérieur, pour moi c'est déjà une réponse que je ne dois pas le faire. Alléluia. C'est une réponse que je ne dois pas y aller. C'est une réponse que je ne dois pas te donner. Alléluia. Amen. Même si tu présentes les écrits, j'ai dit non, je ne donne pas. Là, à l'intérieur, là, il n'y a pas la paix. Il n'y a pas la paix. Alléluia. Ce qui vient à l'intérieur, là, des fois, ça peut dépasser même les Écritures. Ça, c'est un dépôt. C'est quelque chose que Dieu a déposé à tout enfant de Dieu. Les témoignages intérieurs. Alléluia. Amen, amen. La Bible dit l'Esprit de Dieu atteste à notre esprit. Alléluia. Ça veut dire l'Esprit de Dieu parle à l'intérieur que nous sommes, que je suis enfant de Dieu. Amen. Le fait d'être enfant de Dieu, ça se passe à l'intérieur. Il y a un témoignage quand tu es là. Tu peux être troublé, mais à la fin un jour, tu dis, mais quand même, je suis enfant de Dieu. Personne ne te l'a dit. Tu l'as dit à personne. Il te suffit un jour, tu sens comme si les épaules ont fait comme ça. Tu t'es relevé. Mais pourquoi je pleure? Je me lève. Pourquoi je pleure? Il ne va rien me faire. Ça, c'est quelque chose de profond que le Saint-Esprit met à l'intérieur. L'Esprit atteste à mon esprit. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, atteste à mon esprit humain qui est à l'intérieur que je suis enfant de Dieu. Alléluia. Bien aimé, le témoignage intérieur, c'est écouter au fond de son cœur et savoir et dire sans hésiter que c'est Dieu qui m'a parlé. Alléluia. Amen. Mais sans pour autant entendre une voix audible. Tu n'as pas entendu une voix audible. Tu n'as pas entendu quelque chose. Mais tu peux dire que Dieu m'a parlé. Parce que tu as écouté au plus profond de toi. Si il t'arrive d'écouter cela, bien aimé, tu peux dire, moi, Israël, je connais. J'écoute la voix de Dieu. Quand tu connais, tu dois dire que tu connais. Ici, il n'y a pas la fausse modestie. Il n'y a pas le respect chinois. Là. Non, non, non. Quand tu connais, dis que tu connais. Tu dois le déclarer, tu dois le dire et l'avouer. C'est important, ça aide à évoluer. Ça encourage même l'Éternel de faire davantage. Alléluia. Mais quand tu nies, ça va annuler même ce que tu avais avant. Alléluia. Il faut faire la part des choses. Et le quatrième élément, tu peux dire que tu écoutes la voix de Dieu par interpellation. Par interpellation. Ça s'explique quoi? Quand Dieu t'interpelle, alléluia. Amen. Je vais faire quelque chose. Je voulais aller, je ne sais pas, sur Derval. Et l'évangéliste Sylvain me dit, frère Israël, viens un peu. Aujourd'hui là, j'ai rêvé très mal. Voilà ce que Dieu m'a montré à ton sujet. Et j'ai rêvé que tu as fait l'accident. Voilà. Il t'a expliqué des choses. Mais je pense que tu ne dois pas aller là où tu veux aller là-bas. Tu n'as pas écouté. Lis dans la parole de Dieu que tu devais faire l'accident. Tu n'as pas reçu un songe, une vision. Toi, tu n'as pas reçu. Au fond de ton cœur, tu ne vois rien qui se passe. Alléluia. Mais on vient t'interpeller par quelqu'un aussi. Quand tu écoutes, tu as aussi écouté la voix de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On écoute la voix de Dieu aussi par interpellation. Par interpellation. Par interpellation, des fois, ça peut être pendant un réveil. Normalement, c'est que quand tu dors de ce par minuit, ou bien même des fois à 1 heure, pour
pour que tu te réveilles pas à 4 heures parce que tu vas rien dormir. Pour au moins à 6 heures, à 8 heures, à 9 heures. Mais tu te retrouves que toi, tu as dormi à 22 heures, à 23 heures, à minuit, mais à 1 heure du matin, il n'y a plus de sommeil. Alléluia. Tu te réveilles. Bien aimé, Dieu t'interpelle. Alléluia. À prier, à faire quelque chose, à méditer, à agir. Quand tu le fais, ça veut dire toi là, tu connais comment écouter la voix de Dieu. Et Dieu est content. Il va dire à mon fils là, je l'ai parlé, il a compris. Mais quand toi là, la nuit là, tu sursautes, tu n'arrives pas à avoir sommeil. Tout ce que tu penses, c'est d'aller encore s'empiffrer. Les gens, ils ouvrent les frigos, ils mangent. Il prend les DVD, il prend les séries Netflix, il met sur la table et là, il commence. Dieu dit celui-là, il n'écoute même pas ma voix. Alléluia. Amen. Parce que normalement, tu devais dormir. Le sommeil devait couler. Mais comment se fait-il qu'après 30 minutes, tu te réveilles encore? Alors que tu étais fatigué avant. Tu somnolais dans les transports. Mais la nuit vient, tu n'arrives pas à dormir. Dieu t'interpelle. Il y a quelque chose que tu dois faire. Ce n'est pas les moments de TikTok ni de Facebook. Peut-être tu peux les faire, je ne sais pas si tu auras plus de temps. Mais prie d'abord, bénis le Seigneur pour quelque chose. Prie même en langue sans pour autant avoir les directions. Et après, ton cœur va se calmer. Tu peux lire ou bien tu peux faire autre chose et dormir. Amen. On écoute la voix de Dieu par interpellation. Des fois, tu peux marcher comme ça, tu dis non, change les chemins. Pendant que tu es en train de te promener. Moi, ça m'est arrivé beaucoup de fois. Change directement, je change. Je change la direction. Alléluia. Amen. Et quand tu obéis directement, Dieu dit voilà, cet enfant écoute ma voix. Alléluia. Amen. Bien aimé, ce sont des choses importantes Alléluia. que tu dois apprendre. Alléluia. Tu dois apprendre, sinon tu vas tout perdre. C'est des choses très importantes. C'est des choses très importantes. Et rapidement, on va prendre des exemples pour clôturer. On va prendre la mauvaise exemple. L'exemple qu'il ne faut pas faire. C'est dans Matthieu chapitre 13 au verset 15. Matthieu chapitre 13 au verset 15. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, et qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Bien aimé, l'Éternel parle d'une catégorie de gens. Cette catégorie de gens-là, ils ont abandonné la foi. Ils ont abandonné Dieu. Ils ont empêché Dieu de les guérir. Ils ont empêché Dieu de les sauver. Ils ont endurci leur cœur. Donc quand Dieu parle, et ils ne veulent pas écouter. Alléluia. Amen. Mais maintenant, il y a quelque chose qui est ici, là, qui a occasionné toutes les restes de ces choses-là, qui sont aussi dramatiques et graves. Alléluia. Parce que Dieu parle, il dit, ils ne comprennent plus de leur cœur. Ils ont refusé de comprendre. Ils ne se convertissent plus. Hein? Il dit qu'il ne veut plus que Dieu puisse les guérir. Pourquoi? Parce qu'ils ont endurci leurs oreilles. La première des choses graves, là où nous sommes là, dans ces siècles, dans les temps à venir, c'est d'avoir les oreilles endurcies. Alléluia. Les oreilles endurcies. Le fait que Dieu parle, toi tu n'écoutes pas. Dieu parle, toi tu t'entêtes. Quand je parle de parler là, je dis, il n'y a pas seulement la voix audible. Et les témoignages intérieurs, et les interpellations, et les visions. Toutes ces formes, différentes formes que Dieu peut parler. Mais et que toi, quand tu es face à cela, tu ne réagis pas. Tu es insensible. Tu endurcis tes oreilles. C'est le début pour la perdition. Donc, c'est à partir de maintenant, la bien-aimée, tu dois être sensible à ces choses. Les réveils de la nuit, les interpellations, les visions, les songes, la lecture, la méditation, les témoignages intérieurs. Parce que si tu ne les fais pas, ton cœur deviendra insensible même à Dieu lui-même pour de vrais.
et tu vas nuer les saluts, tu vas le perdre. Alléluia. Ça, c'est l'exemple à ne pas suivre. Et dans Romains 10 aussi, Romains chapitre 10, au verset 14. Romains chapitre 10 au verset 14, la Bible dit ceci. Comment donc invoqueront-ils celui qui n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui qui n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Alléluia. Amen. Donc on nous montre encore cette catégorie de gens-là. On dit qu'ils là, ils ne peuvent pas invoquer Dieu. Ils n'invoquent pas Dieu, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas aimé Dieu. Mais on dit parce qu'ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas crié à Dieu, voilà pourquoi ils n'invoquent pas. Mais on nous explique encore, ces gens-là n'ont pas cru à Dieu parce qu'en réalité, ils n'ont jamais entendu. Ils n'ont pas écouté. Bien aimé, nous revenons encore sur la même chose, l'écoute. L'écoute a fait que d'autres ne croient pas en Dieu. L'écoute a fait que d'autres ne puissent même pas prier. On dit comment ils vont prier, comment ils vont invoquer s'ils n'ont pas cru. Comment encore ils vont croire s'ils n'ont pas écouté. Ils doivent d'abord écouter, après croire, après évoquer Dieu. Mais toi qui as cette capacité-là, bien-aimé, c'est quelque chose à garder, à chérir. Alléluia. Et le bon exemple, bien-aimé, c'est dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 50. Ésaïe chapitre 50 au verset 4. Ésaïe chapitre 50 au verset 5 à 4. C'est tout un petit passage. La Bible dit ceci, Ésaïe 50 au verset 4 à 5. Le Seigneur éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui a battu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Alléluia. Amen. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté et je ne me suis point retiré en arrière. Encore une fois l'oreille. Ésaïe parle, il dit que lui, Dieu lui a béni avec une langue. Avec sa langue, avec ma langue, moi, Ésaïe, je peux bénir les gens. Je peux prophétiser. Je peux faire des grandes choses avec la langue, avec la parole que Dieu m'a donnée, avec la prophétie. Mais il dit, comment cela est arrivé que je sois à mesure de bénir les gens? Il dit, c'est parce que chaque jour, Dieu réveille mon oreille. Donc les secrets d'Ésaïe résidaient dans son écoute. Il dit, le Seigneur aiguise et réveille mon oreille. Chaque matin, tu dois prier que Dieu puisse réveiller ton oreille. Amen. Comme Ésaïe, il dit, le Seigneur réveille mon oreille chaque matin, afin que j'écoute comme écoutent les disciples. Je dois écouter comme un disciple. Je dois écouter qu'est-ce que mon maître veut pour aujourd'hui. Qu'est-ce que mon maître veut pour cette situation. Qu'est-ce que le maître veut pour l'église, pour ma vie. Qu'est-ce que le maître veut. Se plaindre n'est pas suffisant. Mais savoir qu'est-ce que Dieu veut, ça peut nous épargner des plaintes. Alléluia. Quand tu sais, tu t'alignes seulement. Tu changes ta prière. Des fois, on se plaint, mais sans pour autant savoir qu'est-ce que Dieu veut. Alléluia. Pour notre église. Qu'est-ce que Dieu veut pour ma maison. Mais Dieu doit ouvrir ton oreille. Dieu doit ouvrir ton oreille. C'est la prière de tous les jours. Et enfin, nous allons clôturer par 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. On nous montre l'enlèvement. On nous montre comment le Seigneur viendra nous prendre. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16. 16 à 17. Non. C'est pas bien. Ou bien, je me suis trompé. Non. Oui. 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17. On dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel
et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Bien-aimés, on nous parle de la fin. Alléluia. Comme nous l'avons commencé, que le Seigneur nous a donné, nous enfants de Dieu, de vivre par la foi pour la vie éternelle. Amen. Et on a dit que pour nous, enfants de Dieu, il est tellement important d'avoir l'écoute. D'avoir l'écoute, parce que dans le temps où nous sommes là, le Seigneur nous demande de vraiment l'écouter, parce que tout va se passer par là. Amen. Voilà pourquoi on a intitulé Jésus revient bientôt, es-tu prêt? Alléluia. Et la seule chose qu'on doit être prêt, c'est l'écoute. Parce que le jour où tout le monde entend, on nous dit que ça sera au son. La trompette. Au son de la trompette de l'archange. Mhm. Bien aimé, c'est clair, c'est écrit, c'est défini. Le jour que Jésus viendra, ce n'est pas les yeux qui vont travailler, c'est les oreilles. Parce qu'il y aura une trompette qui sera sonnée. Si tu ne l'as pas écouté, c'est que tu as perdu. Jésus. Si tu as écouté, déjà tu es parti. Alléluia. Ça va se passer comme dans un clin d'œil, comme dans un quand on clignote d'œil comme ça, bien-aimé. On dit au son de l'archange, au son de la trompette, il y aura un signal qui sera donné. Alléluia. Amen. Au son de l'archange, au son de la trompette. Et après, il y aura la résurrection des morts, il y aura les saints, tout va se passer, mais ça va commencer par un son. Par un son, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, je pense que tu as suffisamment compris la volonté de Dieu, Amen. que ton oreille est quelque chose que tu ne dois pas négliger. Amen. Ton oreille, c'est quelque chose que tu dois développer. Mhm. Si tu ne le savais pas, je pense que maintenant tu le sais, et que le Seigneur te bénisse. Amen. Et que ce soit ta prière de tous les jours, que Seigneur ne m'enlève pas l'écoute. Seigneur, remets-moi l'écoute. Seigneur, donne-moi l'écoute. Seigneur, ouvre mon oreille comme tu as fait pour Isaïe. Amen. Ouvre-les chaque matin parce que je vais écouter comme écoutent les disciples. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia.